Alors pour la vidéo du jour, je voulais te parler du principe de Mind Muscle. Je sais que j'en parle beaucoup dans les vidéos en général, mais je me suis jamais attardée dans le détail pour vraiment expliquer ce que c'est. Donc c'est le moment d'y remédier aujourd'hui. Donc Mind Muscle, c'est une expression on n'entend pas beaucoup en France en fait, tu vois. Même en français, je sais même pas s'il y a une traduction de cette expression. Mais on l'entend plus par exemple aux États-Unis, où il est populaire notamment dans le monde du bodybuilding aussi. Et donc Mind Muscle, comme on pourrait le traduire en français, on appelle ça le Mind Muscle Link, la connexion muscle-esprit. Je pense que c'est la meilleure traduction. Pour faire simple, en fait, qu'est-ce que c'est le Mind Muscle? Moi, j'utiliserai que le terme anglais, hein, histoire qu'on ne cherche pas à inventer des termes. Eh bien, tout simplement, le Mind Muscle, c'est cette connexion muscle-esprit, c'est-à-dire la capacité à ton cerveau à envoyer un message, notamment de contraction musculaire, à tes muscles. Ça peut paraître con comme principe et je ne vois pas l'intérêt de s'y intéresser, mais tu verras que c'est bien plus important qu'il n'y paraît. J'avais fait récemment une vidéo sur la tension active et passive, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et dedans, je te disais en fait que tu avais deux manières de te contracter un muscle. Tu avais une manière inconsciente et une manière consciente de le faire. Et dans certains cas, tu vas te rendre compte que ton mind muscle n'est pas assez fort. Et que tu ne vas pas, par exemple, pouvoir contracter certains muscles alors que tu le voudrais. Il y a une image que j'aime bien reprendre, c'est l'image du général et de ses soldats. Imagine que ton cerveau, c'est le général, et ces soldats, c'est tes muscles. Le général, par exemple, envoie un ordre à sa troupe. Si sa troupe est bien connectée à son général, entre guillemets, si il obéit bien et arrive facilement à comprendre ce que lui demande le général, la troupe va obéir sans difficulté. C'est comme par exemple quand tu as un mind muscle fort, quand tu as la capacité à contracter facilement un muscle. Au contraire, à l'inverse, si le général envoie un ordre à sa troupe mais que cette dernière ne répond pas, malgré les ordres insistés qui a été envoyé, là ça veut dire plus, ça se traduirait par un mind muscle assez faible, c'est-à-dire que même si ton cerveau envoie un message de contraction à un certain muscle, tu ne vas pas le contracter, tu ne vas pas arriver à l'engager. Je te donne un exemple tout de suite. Tu vois, quand tu fais les tractions par exemple, il y a des personnes, moi j'en faisais partie avant, qui n'arrivaient pas à contracter les dorsaux. Or, on te dit toujours que les tractions sont les mouvements maîtres qui te permettent de vraiment travailler les dorsaux. Et le problème, c'est que si tu t'intéresses pas au mind muscle, au fait que tu dois consciemment contracter des muscles et pas le faire de manière passive, tu vas complètement négliger ça et tu vas te dire que ouais, même si tu les sens pas, tes muscles, ils travaillent parce qu'on t'a dit que les tractions travaillent les dorsaux. Mais ce n'est pas un exercice qui va faire que ton muscle va se contracter et va être engagé. Non, c'est ton cerveau qui va envoyer un message de tension dans tes muscles. Donc, il faut que tu travailles au niveau de là. C'est pas en faisant, il y en a beaucoup, ils pensent ça, c'est en faisant tel exercice qu'ils vont travailler tel ou tel muscle. C'est en partie vrai, mais si tu n'as pas un mind muscle assez fort pour contracter ce muscle, il va pas se faire tout seul. C'est pas le mouvement qui va faire que tu vas te contracter les muscles. C'est ton cerveau qui va, avec un message, envoyer le message à tes muscles. Et ça, ne t'inquiète pas, ça se travaille. On va voir ça après. Je te donne un autre exemple. Là, imagine, je te dis, essaie de contracter les muscles du cou. C'est d'isoler le muscle du cou. Tu vas voir qu'au début, c'est vraiment pas évident. C'est assez difficile, surtout si t'as pas l'habitude d'entraîner ton cou. Même au début, il y avait un pote à moi, je m'en souviens, qui s'entraînait à travailler son cou et tout, et il arrivait bien à contracter son cou. Et quand moi je me visualisais en train de contracter le cou, je me disais mais comment tu fais pour contracter le cou? C'est bizarre, tu peux pas contracter un cou. Enfin, tu vois, dans ma tête ça connectait pas. Pourquoi? Parce que mon mind muscle n'était pas assez fort, je n'ai pas eu l'habitude de travailler ce muscle-là. Et il s'est pas fait tout seul, tu vois. Donc après, il faut que tu réapprennes à reconnecter ton cerveau, en guillemets, reconnecter ton cerveau à tes muscles et à renforcer ton mind muscle. Donc comme je te dis, l'un des gros désavantages du fait d'avoir un mind muscle faible, c'est qu'en fait, tu vas avoir certains muscles qui vont rester complètement endormis, littéralement, lors d'un mouvement. Tu vois, si par exemple, tu sens pas tes pectoraux lorsque tu fais des pompes, c'est que tu n'arrives pas à les engager dans ce mouvement-là, tu vois. Et donc, ils ne travaillent pas comme ils devraient l'être. Ils ne se contractent pas de manière efficace, quoi. Et limite, ils se contractent même pas. Donc l'idée, en travaillant ton mind muscle, ça va être de solliciter de plus en plus de fibres musculaires.
C'est comme si, tu vois, on arrivait à engager un pourcentage de certaines fibres musculaires dans un muscle, et à force de renforcer ce mind muscle, on va chercher à recruter de plus en plus de fibres musculaires afin de vraiment avoir un travail accentué, casser de plus en plus de fibres et donc accentuer le travail d'un muscle cible. Donc maintenant, passons un peu à la pratique. Comment faire du coup pour renforcer ce mind muscle qui, comme tu vois, est assez important et même, je trouve, très important et primordial. Eh bien, tout simplement, en fait, en réapprenant à engager les muscles qui sont endormis. Tu sais, il y a beaucoup, en fait, dans la vie de tous les jours, on a tendance à engager un certain type de muscle. Je pense notamment, tu sais, c'est le cliché un peu des gens qui ont tendance à avoir le dos un peu recroquevillé vers l'avant, tu vois, parce qu'ils sont tout le temps devant un Avachi, devant les PC. C'est-à-dire qu'ils engagent à fond au niveau des pecs, tu vois, ils rentrent les épaules, pareil, les deltoïdes antérieurs travaillent à fond, ils sont avachis comme ça se voit beaucoup avec le mode de vie moderne, donc, où on est avachi devant les PC pendant des heures et des heures, donc tu penses bien que ça aura une répercussion sur le renforcement, même minime soit-il, hein, de stabilité et de certains muscles qui vont être engagés. Et pareil quand tu es au volant, enfin voilà, il y a plein de mouvements où tu es plutôt vers l'avant. Du coup, souvent les muscles du dos sont désengagés et ont tendance à être relâchés. Tu as du mal à les engager quand tu fais de la musculation dite traditionnelle. Tu vois, ces mauvaises habitudes restent aussi après à l'entraînement. Tu vois, il faut réapprendre à rouvrir la cage thoracique, à réengager les muscles du dos, les deltoïdes antérieurs, retrouver une posture droite. La posture joue beaucoup à ça. Faudrait que je t'en parle d'ailleurs, un de ces quatre de la posture, c'est intéressant et ça joue sur pas mal de paramètres. Enfin voilà, ça pour te montrer en fait qu'il faut que tu réapprennes à engager les muscles endormis. Pour ce faire, ça peut être tout simple en fait. Ça peut être par exemple, ce qu'on va chercher à faire, c'est de contracter de plus en plus certains muscles. Tu peux travailler sur un muscle précis, tu vois, par exemple, je sais pas moi, je veux contracter le biceps. Je veux solliciter, apprendre à engager le biceps parce que je le sens pas assez dans les mouvements. Ce que je peux faire, c'est juste me concentrer à le contracter, tout simplement. Le muscle, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux choses à faire. Soit il se relâche, soit il se contracte. Ok? Donc imagine, je sais pas, t'es dans la rue, t'es chez toi, et tu te concentres à contracter ton biceps, tranquillement, sans forcément de mouvement, sans aller trop fort. Tu contractes, tu maintiens la tension, tu relâches. Tu contractes, tu maintiens la tension, tu relâches. Tu vois, c'est des exercices comme ça, des petits exercices comme ça. Et plus tu le feras, plus ton mind muscle va se renforcer en fait. Tu vas pratiquer de plus en plus, tu vas avoir l'habitude de plus en plus à engager ces muscles-là. Et donc, tu vas pouvoir les engager également dans tes exercices de musculation. Je vais te donner, je pense, je vais faire une vidéo après sur quel exercice peut être intéressant pour engager les muscles que tu désires travailler dans un mouvement. Tu vois, si par exemple tu veux engager le dos et tout, les biceps, lorsque tu fais des tractions, je te montrerai quelques exercices. Souvent, les exercices qui sont bons pour faire ça, pour apprendre à engager ces muscles-là, sont les exercices d'isométrie, où tu vas vraiment en fait être statique, comme par exemple un gainage, si tu préfères un gainage, où là tu vas vraiment te concentrer sur engager, à contracter le plus de muscles possible. Tu vas te focaliser sur tes sensations internes et à vraiment solliciter les abdos. Par exemple, les abdos, c'est le truc qui m'est venu. Tu vois, quand tu es en position de gainage, tu vas solliciter par exemple les abdos, les pectoraux, le dos, les cuisses, tu vois, et maintenir cette tension de plus en plus. Et tu peux faire ça sur des tonnes d'exercices, tu vois. Et après, une fois que tu as la tension, que tu arrives à maintenir cette tension, ce gainage, tu peux enclencher un mouvement, tout en maintenant bien sûr ce gainage et cette tension. Et là, tu verras que tu arriveras beaucoup plus à mieux sentir ces muscles-là, à les travailler beaucoup plus efficacement et vraiment les rincer le plus rapidement possible, tu vois. Donc voilà, c'était tout ce que je vais te dire aujourd'hui dans cette vidéo, parce que vraiment c'est un sujet extrêmement vaste. Si je continue comme ça, il y en a pour deux plombes, mais c'est vraiment un sujet intéressant à approfondir. Ne t'inquiète pas, je ferai d'autres vidéos sur le sujet. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour te montrer des exercices. Je te ferai quelques exercices et je te les commenterai directement derrière. Pour que déjà tu puisses t'entraîner, que tu aies quelque chose à te mettre sous la dent pour t'entraîner à engager à travailler ce mind muscle et engager toujours de manière efficace tes muscles lors d'un mouvement. Donc n'hésite pas à me dire si tu aimes ce type de vidéo, si tu es intéressé par le sujet, fais-le moi savoir en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, ça permet à ce qu'elle soit beaucoup plus visible et que le message passe à plus de personnes, c'est toujours intéressant. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rien louper des nouvelles vidéos qu'on sort. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!